Ouais, salut YouTube! Allez, ça commence. Gentiment. 15 jours après. Encore et encore. Ouais, ça se développe pas trop mal. Je suis pas mécontent. Bon, la couleur, c'est pas ça. Ben, toujours pareil. Un problème d'éclairage. Ben, la thune, j'avais réussi à peu près à l'économiser. Mais bon, j'ai le chat qui a fait un abcès avec infection urinaire et tout, tu sais. Donc, elles sont parties chez le veto. Normal, quoi. Donc, ben, on verra ça plus tard. Ça pousse quand même, hein. Je suis pas. Bon, on voit celle que j'éclaire moins, ça, bah, elle tige. Ça tige de dingue. Mais bon, c'est pas très grave. Ça me permet de pas trop consommer d'EDF quand même. Je suis assez content de ce côté-là en fait. Parce que pour un bac comme ça, je tire quoi? 0, 0,1 watts du litre. Ce qui est que dalle, hein. 0, ouais, 0,1 watt et je monte à 0,2 watts en fait au litre en volume extérieur sur quand je suis en pointe en fait. Donc j'éclaire pendant 12h30 à 70 watts en gros et j'éclaire pendant 8 heures à au double en fait, 140. Pour l'instant c'est comme ça et on voit que ça se comporte pas trop mal. Je commence à perdre un petit peu de la couleur sur les Walichi, sur les Rotala et tout, parce qu'elle commençait juste un peu à se colorer. Donc j'ai dû renvoyer un peu de l'engrais Tropica, engrais liquide. Alors attention, ça je préfère toujours travailler en sous-dosage qu'en surdosage. Parce que le surdosage, c'est les algues garanties. Alors qu'en sous-dosage, voilà, tu surveilles un peu tes plantes quand tu vois qu'elles ont du mal à rougir, qu'elles sont pas bien vertes et tout. Bon, ben, tu gères un peu à la couleur, hein, comme d'hab. Donc, on a les hypants citrus, je pense, qui se régalent des feuilles. Donc, bon, je préfère quand même mes hypants citrus que mes anubia ou que micro. Donc, s'ils se régalent, eh ben, tant mieux. La mousse de Java là qui commence à faire le boulot, c'est sympa. Là aussi, j'avais juste mis un brin. Ça commence à faire le boulot. En haut, là, j'en avais, je l'ai retiré parce que ça m'a gavé. Et là, j'ai un petit brin de Echinodorus, je sais pas quoi. La dernière fois, la meuf au petit magasin là où j'achète, je lui ai dit, oh, je te taxe un brin. Je te file un brin de Walichi, tu me files un brin de ça, on a fait un troc. Donc, elle était contente, j'étais content. Un bon troc. Elle a commencé à venir, mais calmement. Les petites anubias aussi qui repartent. La route à là. Il va y avoir un côté cool. J'ai coupé bien bas. Alors ça c'est vraiment ce que je conseille à tout le monde en fait. C'est raboter-le très bas d'entrée de match. Il faut pas succomber en fait à... là je pourrais avoir les plantes qui arrivent ici déjà. Ça pourrait meubler au taquet. Mais non, faut pas succomber à ce désir-là en fait. Faut rabattre bien bas, rabattre bien bas, rabattre bien bas, et en fait tu montes petit à petit. Et à chaque fois, en fait, ça dédouble le nombre de brins en fait. Donc tu as un brin comme ça, tu vas couper, t'en as deux, tu vas couper, t'en as quatre, tu vas couper, t'en as huit, et à la fin, tu te retrouves avec une quantité de brins phénoménale. Et c'est là où d'un coup ça devient vraiment beau. Mais pour ce faire, il faut raboter super bas. Donc moi je sais qu'à terme en fait je vais vouloir monter à peu près jusque là. Mais tu vois je commence à le rabattre d'ici. Donc quand je serai là, je me retrouverai avec un mort de bouton, ça deviendra tout rose. Pareil pour la rotala en fait qui sera un peu plus courbée devant pour essayer d'avoir un peu du... qu'elle rougisse un peu moins que l'autre derrière. Tu vois que ça fasse une transition vert clair avec celle de droite, vert clair avec celle de devant et tu vois. Et ainsi de suite.
Et pareil de l'autre côté. Attention ma fille, tu peux bouger s'il te plaît? Allez. Pareil de l'autre côté en fait. Là on commence à mieux comprendre les contrastes de couleurs. Avec la Pogostemon qui sera vert vraiment clair. La gazonnante en fait, tu vois, en mousse de Java, qui elle aussi commence à avoir de la gueule, c'est cool, tu vois. Ça c'est le morceau que j'ai décroché de la racine, je l'ai collé là. La Walishi qui à terme en fait devrait monter, elle, ben, faire un petit peu un monument qui ondule là, avec la rotala bien rouge et l'autre là-bas relativement clair. Pareil, vous voyez comment je l'ai raboté, c'est pour la contenir et la diviser. Parce que comment elles progressent les plantes? En fait, ouais, vous voyez, elles buissonnent. Regardez la rotala au fond. Elle buissonne, elle buissonne, elle buissonne, et puis à un moment donné, elle va arriver sur les pogostémons, et là, elle va s'arrêter, elle va monter. Donc dès que tu as de l'espace libre, comme là-bas, comme là, comme là, et bien en fait, elles vont venir, elles vont y aller. Et petit à petit, en fait, toi, tu boutures, tu boutures, tu boutures, et tu limites les espaces libres, et au bout d'un moment, les plantes, elles vont commencer à monter. C'est là où il faut commencer à contrôler sa jungle en fait et contrôler cet esprit de domination. Un peu comme des coraux en fait, mine de rien, c'est dans un bac récifal. Tu vois, si tu commences à les laisser faire un peu n'importe quoi, eh ben, au bout d'un moment ça va craindre. Et bien là c'est pareil. Donc tu es obligé de contrôler. Donc là moi j'hésitais en fait à récupérer les brins de Pogostemon et tout balancer devant la racine. Mais bon, je voulais faire un petit effet machin. Mais au final, la rotala, peut-être prendre ce brin là le rapprocher un peu de la troupe là-bas, tu sais, pour venir faire un effet là. Après, j'hésitais à récupérer un autre brin de l'autre là-bas, qui n'est pas tout à fait la même couleur, en fait, c'est pour faire une nuance. Je sais pas. Parce que ça, à terme, je pense, la dernière fois, j'ai essayé de bombarder un petit peu avec des photons, et ça répond bien au rouge, en fait. Donc je pense qu'une fois que j'aurai réussi à avoir un peu plus de light et que ça se développe plus, et que j'arrive à faire buissonner ça, à mon avis, ça va vraiment me péter. Donc, c'est pareil, je sais plus ce que c'est, de la Ludwilla, machin, mais bon, maintenant, avec les nouvelles variétés, ça peut être un truc qui rougit vachement et vachement facile, en fait. Donc, parce que là, avec 0,2 watts en pointe, j'ai la Walishi qui rougit et tout. Le reste, bon, c'est pas rouge, hein, mais j'ai de la hauteur d'eau encore. Donc, quand elle va monter, petit à petit, elle va prendre de plus en plus de photons. Donc, non, il n'y a pas besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de DF en fait. Contrairement aux idées reçues, 0,5, 1 watt, les mecs qui tournent à 1 watt par litre, ouais, bah oui, forcément, hein, je l'ai eu fait. Hein. Ah, t'as du résultat, par contre, quand ça part en couille au niveau des algues, irrattrapable. Que quand tu travailles à 0,1, 0,2, c'est certes plus lent, c'est un peu moins vif peut-être au niveau des couleurs, mais par contre, c'est d'une stabilité remarquable. Donc la bouteille de CO2, apparemment, ça descend un petit peu au niveau de la pression, mais je suis à 52 bars au lieu de 58 bars. Je crois pas que... Il me reste encore pas mal. Allez, je vous fais un gros bisou la famille, portez-vous bien. Pas plus que ça commence à avoir de la gueule quand même, on commence à mieux comprendre en fait les contrastes de couleurs. J'essaie de m'éloigner, mais le bac est tellement grand que c'est pas toujours évident pour moi. Là, on commence à mieux apercevoir en fait ce qui se passe au niveau des contrastes. Je pense qu'à terme, en fait, il aura de la gueule quand même. Allez, je vous fais un bisou. Ciao!